Bonjour, nous voudrions aujourd'hui traiter d'un sujet, qu'est-ce que l'amour véritable? Alors c'est vrai que nous avons entendu beaucoup d'exposés, de sermons, d'homélies basés sur l'amour véritable, mais ce n'est pas ce que nous vous proposons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une description d'un récit raconté par l'historien de l'Église, Eusèbe de Césarée, sur la manière, autrement dit la réalité de l'amour manifesté entre chrétiens en un temps extrêmement difficile. À l'époque, la guerre sévissait, c'était à Alexandrie, et c'était la Révolution, la guerre civile. Alors il y avait des meurtres, les morts étaient laissés ainsi, sans être enterrés, des milliers de morts dans les rues, à tel point qu'il était impossible même de traverser la rue, d'aller d'une rue dans l'autre, et bien entendu, ça n'est suivi la maladie, et particulièrement la peste, qui suivit et ravagea. Et dans le cadre de cet événement, Eusèbe, dit de Césarée, raconte les faits dont nous allons vous faire la lecture, qui mettent en évidence la conduite des païens par rapport à celle des chrétiens. Commençons donc par les païens. Eusèbe écrit « Ceux qui commençaient à être malades, on les chassait, on fuyait les personnes les plus chères, on jetait dans les rues des hommes à demi-morts, on mettait au rebut des cadavres sans sépulture, on se détournait de la transmission et du contact de la mort, mais il n'était pas facile de l'écarter, même à ceux qui employaient toutes sortes de moyens. » Donc Eusèbe, l'histoire de l'Église, livre 7, verset 22. Voilà donc la conduite des païens qui, considérés comme devant être fuis, on abandonnait les soins de ceux qu'on aimait le plus tendrement, un époux, une épouse, un père, une mère, des enfants. On les jetait à la rue comme si ils n'étaient rien, tellement la peur de la mort les tenaillait. La suite du récit va nous parler des chrétiens et quelle était leur attitude. Il raconte « La plupart de nos frères, en tout cas, sans s'épargner eux-mêmes, par un excès de charité et d'amour fraternel, s'attachaient les uns aux autres, visitaient sans précaution les malades, les servaient magnifiquement, les secouraient dans le Christ, et ils avaient très agréable d'être emportés avec eux. Ils étaient contaminés par le mal des autres, attirant sur eux-mêmes la maladie de leurs proches et prenant volontiers leur souffrance. » Voyez-vous la différence entre l'attitude des chrétiens et celle des païens? Ces chrétiens qui n'avaient aucune peur d'affronter la mort et qui, au contraire, considéraient comme une bénédiction de supporter les souffrances de ceux qui étaient emportés par la maladie. Mais le récit ne s'arrête pas là, et nous allons le voir, il manifeste cet amour authentique et véritable que demande le Seigneur à ceux qui prétendent le servir. La lecture continue en disant « Et beaucoup, après avoir soigné et réconforté les autres, mouraient eux-mêmes, ayant transféré sur eux la mort des autres. Et la parole bien connue, qui paraissait toujours être de pure bienveillance, ils l'accomplissaient alors en réalité, en s'en allant comme la balayure de leurs frères. Les meilleurs donc de nos frères sortirent de la vie de cette manière, des presbytres, des diacres, des laïcs, très fortement loués, car ce genre de mort provoquée par une grande piété et une foi robuste ne semblait en rien inférieur au martyre. » En effet, tout le monde n'a pas eu le privilège de connaître le martyre et d'être donc classé parmi les martyrs du Seigneur, c'est-à-dire les témoins véritables. Je rappelle d'ailleurs que le terme martyr signifie témoin et que le terme témoin signifie martyr. C'est la réalité de la parole de Dieu.
Eh bien, cette manière de faire, cet amour témoigné à ceux qui vont mourir, y compris de la peste, sans avoir peur de la mort, sans avoir peur des conséquences de cette attitude envers nos frères, de cette bienveillance envers nos frères, était donc, nous venons de le lire dans Eusèbe, comparable au martyr. Quelle bénédiction! Quelle chose extraordinaire! On voit d'ailleurs que les presbytres n'étaient pas en reste, puisqu'ils sont mentionnés en premier, les presbytres, les diacres. Donc même ceux qui avaient des responsabilités dans l'Église n'hésitaient pas à mettre leur vie en péril pour agir auprès de leurs bien-aimés. Et même ils montraient l'exemple, bien sûr, dans ce domaine. La suite du récit nous dit « Ils recevaient les corps des saints dans leurs mains tendues sur leur poitrine. Ils purifiaient leurs yeux et fermaient leur bouche. Ils les portaient sur leurs épaules et les ensevelissaient. Ils s'attachaient à eux, les embrassaient, les paraient de vêtements, après les avoir baignés. Et peu après, ils obtenaient les mêmes soins, toujours ceux qui restaient poursuivaient l'œuvre de leurs devanciers. » Avez-vous pensé que l'amour authentique et véritable aille jusqu'à ce point d'abnégation? Beaucoup de chrétiens, nous le comprenons, n'ont jamais pu imaginer une telle chose. La peur de la mort étant toujours encore gravée en eux, ils n'ont pas toujours conscience de la manière doit s'exprimer l'amour. L'amour, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait pour nous, il a donné sa vie pour nous. Il est descendu du ciel, lui qui était Dieu, lui qui était le roi de l'univers, n'a pas eu peur de descendre sur la terre, d'affronter la mort, et il en a reçu une bénédiction extraordinaire. Pour nous, si nous agissons à la manière de notre Seigneur Jésus-Christ, n'ayant aucunement peur de la mort, c'est-à-dire même du martyre, qu'il soit pour nos frères, pour le bien-être de nos frères, pour donner notre vie pour eux, ou que ce soit pour affronter l'ennemi, la persécution et la mort, tout cela est une preuve de la sincérité de notre amour, de notre réalité, le refus de la peur de la mort. Oui, ce récit m'a fait aussi penser à un autre récit beaucoup plus proche de nous. C'est ce qui s'est passé au temps de Staline, lors de cette famine orchestrée par Staline pour priver de nourriture toute l'Ukraine. Nous savons pendant lequel plus de 5 millions de morts ont été comptabilisés par la famine et qu'on appelle Holodomor. Exactement. Effectivement, dans ce temps terrible qu'a subi ce pays, les personnes se retrouvaient démunies de toute nourriture. Et le récit nous explique que certains qui avaient un peu de nourriture devant eux n'hésitaient pas à partager eux qu'ils avaient avec ceux qui n'avaient rien. Et le récit nous explique qu'ils sont morts donc beaucoup plus rapidement puisqu'ils ont partagé leur nourriture. Et effectivement, cela a été non seulement une preuve d'amour, de montrer ainsi, de partager leur nourriture, mais aussi finalement, mourant plus rapidement, ils ont évité des choses terribles qui ont été faites, à savoir que beaucoup ont mangé les cadavres et se sont nourris donc ont fait preuve de cannibalisme, chose terrible qui a amené... Et tant d'autres horreurs encore qui ont été déployées à cette époque-là. Oui, leur amour finalement a été pour eux une bénédiction. Eh bien, puissions-nous tirer profit de cet enseignement de l'Église, notre Église, l'Église du 1er siècle.